C'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet qui parle également du monde de demain. Bonjour Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous observez ici les stratégies médiatiques et ce matin, vous nous racontez l'histoire d'un combat, d'une guerre d'images qui se déroule en ce moment même à Téhéran. Oui, je vous emmène ce matin, Philippe, en Iran. Vous savez que depuis la mort de Mahsa Amini, tuée par la police parce qu'elle avait refusé de porter le hijab, le voile islamique, un immense mouvement de révolte s'est levé au pays des mollahs qui conduit aujourd'hui de nombreuses femmes infiniment courageuses à apparaître publiquement la tête nue. Eh bien, ce dimanche, en plein pendant le championnat asiatique d'escalade qui se tenait en Corée du Sud et qui était retransmis en direct par la télévision de Séoul, une athlète iranienne est apparue, elle aussi, sans son voile, pour la plus grande surprise du commentateur. Alors l'image a fait le tour du monde, elle a été reprise sur les chaînes de télévision de très nombreux pays, à commencer par la britannique BBC qui, dès ce week-end, a donné un écho planétaire à l'événement. The significance of what we just saw for an Iranian woman is the fact that she is breaking the laws of her country. Voilà, une chercheuse d'origine iranienne a expliqué en plateau combien le geste de la sportive était en rupture avec les lois de son pays. Devenue un symbole, l'athlète iranienne a donc intéressé les médias du monde entier et hier soir, nos chaînes de télévision à nous se sont à leur tour emparés de la nouvelle. TF1 lui a consacré un sujet dans son journal de 20h. Elle s'appelle Elnaz Rekabi. Elle restera peut-être dans les livres d'histoire comme la première athlète iranienne participant à une compétition internationale sans porter le voile islamique. Et France 2 a fait la même chose. Elnaz Rekabi est devenu l'un des symboles de la révolte dans son pays. Depuis cette apparition, sans voile, avec un simple bandana. Seulement voilà, pour tenter de contrer les effets planétaires de cette image-là, le régime de Téhéran a tenté d'en fabriquer une autre, de promouvoir un contre-récit. Alors, après avoir retenu la sportive à l'ambassade iranienne de Séoul pendant 48 heures, au point que la BBC a fini par lancer le hashtag Où est Elnaz et par alerter sur le sort de l'athlète. We don't know where she is at the moment. In that Instagram post, she has said that she is heading to Iran. Après cette brève disparition, donc, le régime iranien a vraisemblablement obligé Elnaz Rekabi à apparaître hier à la télévision d'État pour expliquer que son geste n'avait pas été volontaire. Ce geste était non intentionnel. Et qu'il n'était en aucun cas un acte de protestation. J'ai été appelée à l'improviste pour aller concourir. J'étais occupée à mettre mes chaussures et mon équipement. Et ça m'a fait oublier de mettre le hijab que je devais porter. Voilà, image contre image, rectification contre sidération. Alors qui gagne dans pareil cas? Qui est le plus fort? L'image tête nue qui a fait le tour du monde ou bien celle de la mise au point face caméra? Eh bien pour répondre à cette question-là, il faut en fait zoomer sur deux petits détails. Un, devant la télévision iranienne, Elnaz Rekabi est apparue la tête couverte, certes, mais pas par un voile, non, par une capuche noire sous laquelle elle portait une casquette siglée Nike. Nike, comme l'emblème de l'irréductible ennemi américain. Et deux, lorsqu'elle est arrivée à l'aéroport de Téhéran, des centaines d'Iraniens sont venus l'acclamer. Les images et le son de ces applaudissements ont été mis en ligne par le grand quotidien réformateur du pays. Il s'appelle Shargh. Eh oui, car comme le rappelle aujourd'hui sur son compte Instagram le fils d'un réalisateur de série, Menan Modini, qui après avoir demandé à ce que ses téléfilms ne soient plus diffusés à la télévision publique, a dû lui aussi rétro-pédaler. Je cite le post Instagram de son fiston. Pour ce qui concerne les gens célèbres en Iran, leur première réaction est toujours leur véritable avis. La deuxième n'est que le résultat de pressions gigantesques. Ne soyez pas dupes. Fin de citation. Nous voilà donc un peu plus armés pour comprendre qui a le mieux escaladé par sa face la plus sombre, le mur de la répression iranienne. Merci beaucoup Bruno Donnet. Merci pour cette vision, pour cette perspective.